Bonjour famille et amis du CCDM, voici votre communiqué spécial Zone Rouge. Et oui, on est le 14 octobre aujourd'hui, comme vous avez pu voir ou entendre aux nouvelles, Saint-Hyacinthe va entrer dans la zone rouge à partir de vendredi de cette semaine. Donc, ça nous amène, en considérant que dans la zone rouge, la limite pour les lieux de culte, sera de 25 personnes. Donc, ça nous amène à faire des ajustements pour nos réunions du dimanche à venir. Donc, c'est important à cause de la limite de 25. Et tant qu'elle sera à 25, ce ne sera pas possible pour le groupe A ni le groupe B de pouvoir assister en personne à la réunion. Donc, ça, c'est important à considérer. On vous encourage, groupe A et groupe B, et tous ceux qui ont accès à Internet, de participer à nos réunions du dimanche qui seront diffusées en direct et en live sur Facebook et sur YouTube. Je vous encourage même à participer les dimanches à 10 h. Écrivez des amen dans le chatroom, faites des pouces, faites des cœurs dans le chatroom de Facebook. C'est comme si on participait et on était dans la réunion carrément, même si on est chez nous. Donc, c'est une façon de participer à la réunion. C'est important, si ce n'est pas déjà fait, d'aimer notre page Facebook du Carrefour chrétien des Mascoutins, de s'abonner à la chaîne YouTube. Vous allez avoir accès à toutes nos vidéos qu'on publie, toutes les réunions qui vont être publiées. Vous allez être notifié à chaque fois qu'il y en a une. Pour tous les dimanches en zone rouge, c'est important, c'est seulement l'équipe de louanges, toute l'équipe technique, là, son, caméra, Easy Worship, diffusion sur le web et le prédicateur, il faut qu'il soit présent aussi, qui vont être là le dimanche pour vous offrir une réunion de qualité et une réunion spirituelle. Pour nos membres qui n'ont pas accès à l'Internet, je sais que vous ne pouvez pas entendre ce message-là, mais vos amis le savent et ils vont vous le dire. Juste dire à ceux qui n'ont pas l'Internet que nous leur offrons un DVD gratuit de la réunion pour ceux de nos membres qui n'ont pas Internet. Alors, si vous connaissez des gens de l'Église qui n'ont pas l'Internet, dites-leur qu'ils peuvent demander un DVD de chaque réunion qu'ils vont manquer et ça va être gratuit. Maintenant, le reconfinement. Ça peut apporter beaucoup de tristesse et beaucoup de peine et peut-être même du découragement à plusieurs personnes. Après 7 mois, là, bientôt 8 mois avec la COVID, si vous avez besoin de parler, si vous avez le cœur gros, là, vous êtes abattu, vous êtes découragé, vous êtes frustré, vous avez besoin de parler à un de nos pasteurs, un de nos anciens, bien, c'est important, écrivez-nous. Appelez-nous, faites-nous le savoir que vous avez besoin de parler et on va, un de nos pasteurs, de nos anciens vont vous contacter et ça va leur faire plaisir de parler avec vous et même de prier avec vous au téléphone. Je veux terminer avec un verset. Tu ne peux pas faire un communiqué sans terminer avec un verset. Hébreux 12, versets 1 à 3 et le verset 12 aussi, qui dit « Rejetons, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. » Même la COVID-19, même le nouveau reconfinement, même les consignes qui sont difficiles, rejetons, laissons pas ça nous empêcher d'avancer. Rejetons ça tout de suite de côté. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons jusqu'au bout la course qui nous est proposée dans le Seigneur. Arrêtons-nous pas de courir pour Dieu. Ça va arrêter à un moment donné la COVID. Ça va finir par arrêter. Ça va peut-être prendre du temps, mais ça va finir par arrêter. Il ne faut pas lâcher, les amis. Verset 2, regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans même en avoir honte, parce qu'il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et là, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous. Pensez à Jésus en ce temps de COVID-19, verset 3. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Oh, ça serait le fun d'arriver à la fin du COVID puis d'être capable de dire, par la grâce de Dieu, on a été capable de tout supporter. Wow, quel beau verset. Et puis ça finit. Ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Ah, moi, là, je vous le dis, là, c'est décourageant ce qu'on a pu entendre. Mais ne laissons-nous pas vaincre par ça. Refocusons nos pensées sur Jésus-Christ, l'espérance bénie. Puis le verset 12, c'est puissant. Ça dit, c'est pourquoi, à cause de tout ça, là, c'est pourquoi, redressez vos bras fatigués et rendez plus forts vos genoux tremblants. Ça veut dire quoi, là?
c'est retrouve la louange. Relève les mains vers le ciel. Tes mains tes bras qui se sont fatigués avec les mois, redressons nos bras vers le ciel. Commençons à louer notre Dieu, à adorer notre Dieu et raffermissons nos genoux qui ont peut-être commencé à trembler. Ça veut dire quoi les genoux? On pense à quoi quand on parle de genoux? On parle de prière, de s'agenouiller devant le Seigneur. Renforcissons nos genoux, renforcissons la prière, la louange, puis laissons-nous pas décourager et nous abattre et nous faire abandonner parce qu'on a une espérance bénie, chers amis. Gardons courage, surtout encourageons-nous les uns les autres. C'est tellement important. Là. Donnons-nous la main. Dans ce temps de COVID-19, c'est pas le temps là, de se planter les uns les autres, c'est le temps de se donner la main les uns les autres. On s'encourage, on ne lâche pas les amis. Quand ça va pas bien, là, pense à Jésus qui a tout supporté, puis demande-lui de t'aider à tout supporter, tous les problèmes reliés à la COVID-19. Prions les uns pour les autres. Gardons notre cœur droit et pur et nos yeux fixés sur le Seigneur. On en a tous de besoin, moi le premier. On se voit dimanche, les amis. Bonne semaine. Partagez cette vidéo-là à tous vos amis de l'Église. On vous aime. Soyez bénis.